Alors nous voilà à l'étape où l'intérieur est, on va dire, fini. Je vous avais fait juste avant le pondoir, voilà, avec son ouverture. C'est pas encore fixé parce que j'ai pas encore les charnières. J'ai fait hors caméra la mezzanine, donc une planche juste comme ça, et j'ai fait ce petit escalier. Voilà, vous pouvez voir ici. Ce petit escalier, j'espère qu'il fonctionnera, qu'elles n'auront pas peur de monter dessus. Je vous fais une petite vidéo, encore une fois. Dans l'autre sens, c'est mieux. Voilà, c'est parti. Donc ici, vous avez le petit escalier et elles accèdent à la mezzanine. Vous voyez, comme ça, elles ont un petit étage, elles peuvent être tranquilles toutes seules. Là, le dessus du pondoir et l'intérieur du pondoir. Normalement, ça devrait le faire avec sa petite marche. Voilà, qui va être fermée, bien sûr. Alors, je vous avais parlé des bords. Voilà, les bords sont finis. Alors, la mousse que j'ai mis, en fait, c'est pour boucher les trous que j'avais coupé un peu trop grand les planches. Donc, j'ai mis ça pour boucher les trous. Donc, et le toit qu'on peut voir ici de l'intérieur. Voilà, avec sa petite inclinaison. Et donc ça sera fixé aussi quand j'aurai les charnières. Donc il faut attendre que les magasins ouvrent parce que malheureusement nous sommes en plein coronavirus et tous les magasins les week-ends sont fermés. Donc je voulais aller les chercher ce matin, mais voilà, tout est fermé. Donc on va attendre lundi. Donc l'étape suivante, c'est le bardage extérieur. Et ensuite, on aura pratiquement terminé. Tout ce que je dois aller chercher encore, c'est les charnières, la clôture pour le poulailler extérieur. Et alors, je ne sais pas encore si je vais prendre une derbigum ou autre chose pour couvrir le toit, couvrir le petit pondoir. On verra après. Donc voilà, en tout cas, nous on continue, c'est parti pour le bardage.
Donc voilà, je pense qu'il y a une petite mise au point à faire. Désolé, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas le temps ni la place pour tout filmer. Donc j'avance, mais j'essaie de filmer certaines petites parties, mais j'arrive pas à tout filmer. Donc où on en est, le bardage est terminé. Ça vous avez vu en vidéo. J'ai terminé le bardage, notamment la face. Tout est wheelé, d'ailleurs c'est pas encore extrêmement sec. J'ai également mis cette petite porte qui va nous permettre en fait d'aller nettoyer à l'intérieur les chiottes de pigeons, les chiottes de poules ou des choses comme ça. Donc toujours avec la mezzanine comme vous voyez à l'intérieur, je sais pas si on la voit à la caméra. Enfin soit. Deuxième petite chose, il est vraiment pas sec en fait, hein. Bon c'est pas grave. Deuxième petite chose, c'est la petite trappe pour accéder au poulailler. Donc voilà, elle pourra monter par ici et accéder à l'intérieur du poulailler. Donc ça on va laisser. Ici j'ai pas fait le bardage complètement incliné parce qu'il y avait les portes, il y avait plusieurs choses. Donc j'ai essayé de faire au plus facile, on va dire, pour pas trop m'énerver dessus. Et je viens juste, je sais pas si on me voit encore. Si on voit encore, hein. Je viens juste de mettre le toit. Bon, voilà, ça c'est la trappe. Donc j'ai plus qu'à faire un petit bâton pour essayer de venir tenir ici. Vas-y, pose-toi partout, il y a plein de couleurs. Enfin, soit. Donc, pour accéder, pour nettoyer, etc., etc. La prochaine étape, après tout ça, donc là, en gros, la cabane ici, elle est terminée. Il ne reste plus qu'à faire le pondoir. Oups là. Donc le pondoir qui est à l'intérieur pour le moment. Je vous ai dit, je ne l'ai pas fixé en fait, parce que, enfin, je l'avais mis, et je l'avais montré, je pense, en vidéo, mais je l'ai retiré parce que je dois le mettre dans ma camionnette. Et si je mettais le poulailler, le pondoir, pardon, j'avais plus la possibilité de le mettre dans la camionnette. Donc il y a tout le bas à faire avec ce grillage, donc le dessous de la cabane, tout le contour dessous de la cabane. Je vais voir un peu comment je vais faire. Je pense que je vais amener la structure que j'ai mis dehors, la structure extérieure pour le poulailler extérieur. Voilà. Et je vais la ramener et comme ça je vais la placer et je verrai où je vais mettre mon grillage. Je pensais mettre du grillage dans les petits, je sais pas si on les voit à la caméra, si on les voit. Donc je pensais mettre du grillage derrière les petites vitres ici, mais finalement on m'a dit qu'il fallait qu'elles aient chaud en hiver. Donc je sais pas si c'est une bonne chose de laisser le froid rentrer comme ça. Donc je vais peut-être mettre du plexi, donc du plexi pour faire des petites vitres, mais sans qu'on puisse rentrer, sans que des fouines puissent rentrer ou des choses comme ça. Comme ça, ça pose pas trop de problèmes. Et donc quand j'aurai fait ça, le seul problème c'est que pour le moment, je ne saurais pas finir le toit. Je suis censé mettre un Goldban, qu'est-ce que je raconte moi? Je suis censé mettre un Derbigum ou un truc comme ça dessus. Mais vu que je tourne cette vidéo pendant qu'on est en confinement, j'ai pas la possibilité d'aller au magasin chercher Derbigum. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir toute la cabane quand j'aurai fini. Je vais mettre une grande bâche dessus et elle attendra la fin du confinement pour que je puisse mettre le Derbigum. Comme ça je pourrai nettoyer ici et commencer d'autres boulots. Vu que j'ai le temps maintenant, enfin j'ai le temps, moi je suis obligé d'aller travailler, mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc voilà. C'est parti pour la suite.
Donc voilà, le projet est maintenant terminé, il ne me reste plus qu'à huiler. Mais je pense que je vais le laisser pour ma cuisine parce que moi j'ai plus de produits dans l'atelier avec le confinement. Donc la petite porte, huiler la petite porte. J'ai mis le roofling sur le toit et également sur le pondoir. Et j'ai fabriqué la petite porte qui donne accès à l'extérieur pour les poules. Là voilà. La petite porte toute simple, voilà, il y aura une petite rampe normalement de ce côté ici pour qu'elle puisse sortir tranquille et vous voyez quand elle est verrouillée, on peut y aller, ça bouge pas. Donc j'ai grillagé également tout le bas, donc tout le contour, donc ceci, la porte, et maintenant il n'y a plus moyen de sortir du poulailler, donc on peut laisser les poules tranquilles dedans. Alors je ne sais pas, on ne le voit pas comme il faut sur la caméra, je vais peut-être la bouger un peu. Ici qu'on voyait une porte qu'on avait fabriquée ensemble et cette porte elle n'est pas accessible s'il y a cette partie-ci. Donc il y a un système de petits verrous. C'est pas vraiment un verrou mais bon, c'est ce qui me sert de verrou. Et vous virez cette partie-ci, hop, et ça vous donne accès à la porte. Alors pourquoi faire une porte dont on n'a pas accès tout le temps? C'est vraiment une porte qui a été faite pour nettoyer le poulailler. Ça vous donne accès au plancher directement du poulailler. Donc on va refermer. Et maintenant, il va être temps d'aller livrer le poulailler. Puisque tout est terminé. Donc on va déjà essayer de le mettre dans la camionnette. Heureusement que tout est démontable. Donc la box ici, le box là, la palette. On va essayer de mettre tout ça dans la camionnette qui est juste derrière. Et je vous ferai une petite photo du poulailler installé pour la fin de la vidéo ou pour mettre sur Facebook. Donc voilà, merci d'avoir regardé toutes ces petites vidéos. Nous, on se revoit très bientôt. D'ici là, n'oubliez pas d'aller vous abonner, de partager, de commenter, etc. etc. Vous pouvez venir voir mes photos et vidéos également sur Facebook et sur Instagram. L'Instagram, c'est w.finger. Et nous, on se dit à très bientôt sur Woodfinger. Merci, salut!